la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 110, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. En effet, la rencontre spirituelle traditionnelle de chaque année qu'on organise dans le mois de Ramadan, notamment dans la première quinzaine de chaque année, cette année, le thème c'est sur la cohésion sociale. Mais nous avons deux objectifs principaux. Le premier, c'est pour le repos de l'âme du disparu, notre grand-père, notre père Cheikh Oumar. Et le deuxième, c'est pour la paix, la sécurité et la prospérité du pays. Puisque tout le monde sait que le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte, un combat pour la dignité, pour la souveraineté et pour même la survie du pays. À cette année, nous avons eu la participation de hautes personnalités du pays, notamment les membres du CNSP et même le président du Conseil consultatif national. Alors, donc on a fait une descente du Coran de 651 fois. 15 fois sur place et les autres, ce sont des contributions que les gens ont apportées, notamment les disciples du Cheikh et ses amis et ses fils aussi. Le président du Conseil consultatif national a déjà détaillé la mobilisation générale. C'est l'occasion pour eux de détailler, il l'a détaillé, le chef de canton l'a détaillé, le maire l'a détaillé et même un membre du CNSP l'a détaillé. Donc c'est pour que tout le monde reste debout, tout le monde soit soldat, où il se trouve. Quand il se réveille, tout le monde doit être debout pour le combat qui s'annonce. Parce que nous sommes en guerre, mais pas en guerre des armées, mais nous sommes en guerre psychologique, sociologique et autres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui c'est une grande joie pour moi de voir cette deuxième édition Moussabaka Foyer qui est en Tambara parce qu'avant on faisait Moussabaka avec une Moussabaka mix, ça veut dire avec les garçons. Mais après une grande réflexion, on a vu que pourquoi pas les filles, les femmes seulement. Parce que la radio Tambara, d'abord la télévision radio Tambara, c'est une radio des femmes. Donc on a jugé utile de voir vraiment organiser une Moussabaka pour les femmes. Les filles, les femmes. L'année dernière, on a fait avec des grandes femmes, c'est-à-dire des femmes âgées. Mais cette fois-ci, on a décidé de faire avec des petites, des jeunes, de 3 à 15 ans. On a choisi ça, on a choisi les filles de 3 à 15 ans pour que les femmes, les mamans
se motivent pour faire partir les enfants au Makaranta. Parce qu'aujourd'hui, si nos filles apprennent le Coran, vraiment c'est un plaisir pour toute la nation. C'est même pas pour la famille, mais pour toute la nation. Donc vraiment c'est une grande joie pour moi aujourd'hui. Ça fait la deuxième édition, l'année dernière ça s'est très bien passé et cette année aussi on espère Inch'Allah. Ça va durer à peu près 4 à 5 jours parce qu'on a 4 catégories. Donc on va finir peut-être dans plus tard 5 jours. On a commencé avec Nabaï. Vraiment l'islam c'est quelque chose de très important, tout le monde le sait. On est dans un pays musulman. Et mon grand appel c'est de dire aux gens vraiment, le fait de donner quelque chose là, un peu que vous voyez que c'est peu, c'est grand auprès d'Allah. Parce que tout celui qui aide dans ce mois béni, il aura les 3 triples de ce qu'il a donné. Donc j'ai dit l'attention des donateurs de le faire à cause du bon Dieu Allah. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'aujourd'hui tu vas faire que ça va te devenir un degré auprès d'Allah si ce n'est pas les gestes que tu vas faire dans l'islam. Donc vraiment, comme l'année dernière on a eu des donateurs, on les rappelle aussi de ne pas se fatiguer. Et ceux qui n'ont pas donné, ils n'ont qu'à penser à donner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر En ce qui concerne la femme en grossesse, la femme qui allaite, il y a 2 avis des ulémas. Il y a un premier avis qui fait savoir que quand la femme craint pour sa grossesse et pour l'enfant qu'elle allaite, surtout c'est l'avis d'Ibn Abbas, que ces 2-là sont considérés comme des gens qui sont malades, une maladie inguérissable pour laquelle la femme chaque soir doit prélever une mesure et donner aux nécessités. Le second avis fait savoir que bon, la femme qui allaite ou la femme qui est en grossesse doit impérativement attendre au moment opportun qu'elle puisse rembourser. Mais le premier avis est beaucoup plus prépondérant. Quand la femme est en grossesse, elle craint pour l'embryon qui est dans son ventre, le bébé qui est dans son ventre, puisque la femme va passer un moment sans manger. Donc l'embryon peut en souffrir. C'est pour cela qu'on demande à la dame de ne pas gêner et que pour le premier avis, je disais que selon Ibn Abbas, elle doit prélever une mesure chaque soir. Bon, le second avis dit non, d'attendre jusqu'à ce qu'elle soit aussi totalement libre maintenant pour rembourser. Vous avez toutefois essayé de voir s'il y a une possibilité de gérer ou pas. Oui, c'est ça. Il dit quand elle craint, quand déjà il y a un danger, donc il faut arrêter. Puisque l'islam est venu pour protéger l'humanité et non pas pour faire souffrir. La dame qui voit ses règles ou bien la femme qui vient d'accoucher, une fois qu'il y a la présence du sang, directement la femme doit arrêter de prier, de jeûner jusqu'à ce qu'elle se purifie. Quand elle est pure, maintenant, elle rembourse le nombre de jours au cours desquels donc elle était impure, c'est-à-dire au cours desquels elle voyait ses règles ou bien les lochis. Si c'est une débutante, donc maintenant elle fait par comparaison. Une femme qui est à côté d'elle, qui peut-être, elle voit ses règles 5 jours ou une semaine. Donc par comparaison, maintenant, elle fait pour pouvoir savoir le nombre de jours qu'elle doit rembourser. Entre amphithéâtre surchargé et quête d'autonomie financière, une nouvelle génération d'étudiants nigériens refuse de tout attendre de l'État.
à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ils sont de plus en plus nombreux à conjuguer cahiers et commerce, faisant du campus le laboratoire d'une souveraineté économique individuelle. Un pied dans l'amphi, un pied dans le business. L'université Abdou Moumouni de Niamey, géant académique du Niger, avec ses plus de 20 000 inscrits, n'est plus seulement le temple du savoir théorique. Elle est devenue une riche où l'ambition professionnelle se conjugue désormais au présent. Pour beaucoup, le salut ne passe plus forcément par les concours de la fonction publique, longtemps perçu comme l'unique issue. Aujourd'hui, la tendance est claire. Il faut s'activer. Vente de services numériques, commerce de produits divers ou petites unités de transformation. Ces étudiants d'un genre nouveau mènent une double vie. Leur motivation est ancrée dans une réalité pragmatique. Subvenir à leurs besoins, alléger les charges familiales et surtout garantir leur autonomie personnelle avant même l'obtention du diplôme. Ce qui m'a motivé, vous savez, le fait d'étudier à l'université, c'est pas facile. Et surtout avec la situation familiale et surtout le contexte actuel. Et je me suis dit, lorsque je finis la licence, juste après la licence, je me suis dit, je devrais être autonome. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'il faudrait suivre? Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour prendre des effets et je viens ici, je vends aux étudiants. Et surtout, vraiment, j'ai vu que ça me revient et je gagne un peu, ce qui m'a motivé davantage. Et surtout, j'aimerais être autonome parce qu'à un moment donné, on ne peut pas venir étudier à l'université et on n'est pas autonome. Et surtout, il y a l'influence de la famille et l'influence sociale est là. Et surtout, ce que j'ai compris, et on est là pour être utile à soi-même, à la famille, à la société. L'opportunité que je gagne vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est que j'arrive à subvenir à mes besoins. Et surtout, on a besoin de se marier aussi. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas attendre le boulot. Vraiment, ce n'est pas une chose qui est si facile, mais quand même, avec la persévérance et surtout des efforts et la détermination aussi, la personne peut toutefois aller au bout. Au début, c'était quand même dans le but d'aider les camarades qui sont dans le besoin et puis nous disposons d'un don. Nous voulons aussi transmettre ces dons auprès des jeunes qui n'ont pas pu accéder ou bien qui n'ont pas pu étudier. C'est la raison pour laquelle on a eu une grande motivation pour quand même aussi transmettre cette connaissance à ces gens. J'ai quand même saisi tellement des opportunités, si je peux le dire. Non seulement que c'est dans ça que je me suis marié, je suis marié, mais en plus aussi, c'est grâce à ça que j'arrive à subvenir à mes besoins, surtout acheter les tickets ou bien subvenir tous les besoins possibles. Moi, ce qui m'a motivé à être réparateur ou bien à réparer des téléphones, et depuis mon enfance, déjà j'ai commencé à toucher les outils électroniques. Et puis avec l'avènement des téléphones portables, j'ai jugé utile de continuer à réparer les téléphones portables parce que c'est la nécessité qui a fait en sorte que j'ai commencé dès la maison. Voilà. Donc maintenant quand je suis venu à l'université, il n'y a pas assez de réparateurs. Et même s'il y a des réparateurs, ils se sont installés dans leur propre bâtiment, chacun est dans sa chambre. Et donc moi, je me suis dit qu'il est nécessaire de venir ici à l'ancien arrêt de bus. Auparavant, c'était ici l'arrêt de bus. Donc je me suis installé ici. Les camarades viennent, en même temps, ils demandent si il y a un réparateur de téléphone portable et j'étais là. Et donc je continue à réparer. Parce que non seulement l'académie est dure, mais aussi les moyens financiers. Parce que sans les moyens financiers, on ne peut pas étudier. Parce qu'il faut avoir une bonne condition d'étude. La meilleure condition d'étude, c'est d'entreprendre en même temps étudier. Et voilà. Ok, parce que commerce là, ça aide la personne. C'est pour cela que je choisis d'être commerçant. Je vends parfum, chargeur câble, multiprise, rallonge et autres. Je gagne beaucoup de choses. Ce qui m'a motivé d'être coiffeur, c'est pour subvenir à mes besoins.
Et quand même, j'achète les tickets avec et les avis. Dans leurs témoignages respectifs, la volonté est ferme, joindre l'utile à l'agréable, la théorie à la pratique. Cet engagement illustre une prise de conscience patriotique. En cherchant leur propre souveraineté financière, ces jeunes entrepreneurs participent à leur échelle à la dynamisation du produit intérieur brut PIB national. Pourtant, le chemin n'est pas sans embûches. Concilier des exigences académiques dans un contexte de conditions de travail parfois difficiles et la gestion d'une micro-entreprise demande une discipline de fer. Mais pour ces élites de demain, le jeu en vaut la chandelle. L'UAM n'est plus seulement le lieu où l'on apprend à servir l'État, c'est désormais l'endroit où l'on apprend à s'en passer pour mieux servir la nation. Ces étudiants entrepreneurs ne préparent pas seulement leur avenir, ils dessinent déjà le nouveau visage de l'économie nigérienne. La circulation routière à Niamey est un défi majeur pour les autorités locales. Selon les données de l'Institut national de la statistique, la région de Niamey a enregistré un nombre important d'accidents de circulation routière ces dernières années. En effet, entre 2015 à ce jour, les sapeurs-pompiers ont recensé de nombreux cas d'accidents avec des conséquences souvent dramatiques en termes de décès et de blessés. 5124 cas d'accidents de la circulation routière enregistrés à Niamey, des dizaines de décès et de centaines de blessés chaque année. Les causes de ces accidents sont multiples maintenant, la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et l'état de la route. Les autorités locales travaillent à améliorer la sécurité routière, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour réduire le nombre d'accidents et sauver des vies. Pour améliorer la sécurité routière, il est important de souligner ces 3 points. L'amélioration de l'état de route, la sensibilisation des conducteurs et des piétons et le renforcement du contrôle de la police. Il est essentiel de respecter le code de la route et de prendre les précautions pour éviter des accidents. Parce que tout simplement, l'affaire routière est l'affaire de tous. De la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.